Salut à tous les Token Invaders. Aujourd'hui on se retrouve sur une seconde vidéo sur la sécurité des crypto-monnaies sur les applications mobiles. Allez, c'est parti. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. Tu pourras trouver un e-book gratuit dans la description qui te permettra d'avoir des bonnes bases pour commencer dans ce milieu-là. Vraiment, on t'invite à aller le télécharger. Aujourd'hui, on est dans la deuxième vidéo de notre suite d'articles sur la sécurité des crypto-monnaies sur les applications mobiles. Pour rappel, on avait vu tout ce qui était cryptojacking la dernière fois. Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui est voleur de portefeuille, donc tout ce qui est wallet stealer. Alors, qu'est-ce que c'est un wallet stealer? L'objectif du voleur de portefeuille est de voler vos identifiants d'accès à votre portefeuille pour accéder à vos crypto-monnaies. En informatique, on a un type de virus qui est très connu qui s'appelle le keylogger, qui permet d'enregistrer des touches clavier ou des touches du téléphone. Le wallet stealer, c'est un peu le même style. Et le gros problème avec ce genre de logiciel, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à envoyer toutes les informations que vous saisissez à un pirate. Donc par exemple, vous avez téléchargé une application de trading qui est malicieuse, et à l'intérieur, il va y avoir ce petit outil-là qui est malicieux, qui va automatiquement envoyer tout ce que vous allez taper à un attaquant. Pour vous donner un ordre d'idée un petit peu d'applications qu'on peut retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que MyEtherWallet n'a jamais créé d'application mobile. Pourtant, il y en a une qui a été déployée sur le Play Store il y a quelques années. Le scénario du vol était le suivant. Les utilisateurs y saisissaient leurs clés privées, chose déjà qu'il ne faut jamais faire même dans une application mobile, parce que potentiellement vous ne savez pas comment les stocker. Et sur MyEtherWallet, il ne vous conseille pas de vous connecter avec votre clé privée. Enfin bref, on avait quand même des utilisateurs qui allaient se connecter dessus. Donc vous aviez une interface qui ressemblait un petit peu à celle-ci. Avec MyEtherWallet, les logos, tout ce qui va bien, donc vraiment pour mettre en confiance l'utilisateur. Vous rentriez votre clé privée et vous cliquez sur Import Account. Par défaut, il vous renvoyait un valid credential. Il n'allait même pas tester les informations sur le site. Mais qu'est-ce qui se passait? Automatiquement, il y avait l'adresse du wallet qui était envoyée avec la clé privée dans une base de données à l'attaquant. Une fois que celui-ci, il avait tout, il n'avait plus qu'à se connecter au compte MyEtherWallet vraiment en ligne et à dépouiller les personnes. Donc, comment ça a pu se passer en fait qu'une application aussi importante soit malicieuse? Assurez-vous toujours qu'une application mobile d'une plateforme de trading ou autre existe. Si jamais elle est sur le Play Store mais que sur le site officiel personne n'en parle, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle soit malicieuse. Et même sur tous les sites officiels, vous trouverez un lien pour télécharger l'application mobile. Donc ne téléchargez pas tout et n'importe quoi. On s'est aperçu aussi d'une seconde menace sur les applications mobiles. Et cette fois, elle a touché MetaMask. C'est ce qu'on appelle des clippers. Le clipper, ça va changer à la volée le copier-coller. C'est-à-dire que vous allez copier bonjour et par exemple, ça va remplacer d'un coup par Token Invaders. Au moment où vous allez coller le mot. Et la première qui a été déployée sur le Play Store qui utilisait ce modèle-là, c'était MetaMask. Vous vous rendez compte, c'est encore une application qui est très connue, donc vraiment des choses qui sont téléchargées par énormément de personnes. On va regarder un petit peu d'un point de vue code, d'un point de vue logiciel. Et ici, on s'aperçoit que tout ce qui était rentré et qui était considéré en tant que 0x, donc ça c'est des adresses Ethereum, automatiquement, le logiciel l'a remplacé par l'adresse de l'attaquant. C'est-à-dire que vous pensiez envoyer des crypto-monnaies vers votre adresse, et automatiquement le logiciel, il allait remplacer par son adresse à lui. Si ça commençait par 1, c'est-à-dire que vous vouliez envoyer du Bitcoin, et lui il envoyait vers son adresse Bitcoin. Et par défaut, il envoyait tout sur son adresse Bitcoin, comme ça au moins il était sûr de recevoir au moins quelque chose. On a regardé un petit peu la valeur de cette adresse. On vous parlait dans une de nos vidéos des explorateurs de blockchain. Et du coup, on aime bien aller voir un petit peu si ces virus-là font de l'argent et ça fonctionne. Parce que on se dit, mais c'est des choses qui sont assez malicieuses. Ça arnaque l'utilisateur. C'est vraiment mauvais pour la bienveillance des crypto-monnaies. Et du coup, on s'est dit, on va prendre l'adresse qui est ici et on va aller la mettre sur l'explorateur de blockchain, blockchain.com. Et on va aller voir l'argent qu'il a gagné. Donc ici, on retrouve bien notre adresse.
on voit qu'il y a eu quand même 6 transactions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 6 utilisateurs qui ont été piégés. Et qu'il a reçu au total 0,12 BTC. Ce qui fait quand même une sacrée somme aujourd'hui, on est quand même à pas loin de 800 €. Donc ici on voit les différentes transactions qui ont été passées et on voit bien qu'il a retiré l'argent, que l'attaquant a retiré l'argent. Mais qu'à chaque fois, c'était des petits montants qui sont arrivés. Donc c'est triste à voir, c'est-à-dire qu'il y a quand même des utilisateurs qui se font encore avoir. Si on peut conclure sur tous ces problèmes de sécurité qu'on a sur les applications, c'est pas qu'il ne faut pas utiliser d'applications mobiles pour les crypto-monnaies. C'est juste qu'il faut être vraiment très vigilant parce qu'on est dans le début des crypto-monnaies et plus l'adhésion va être forte, plus il va y avoir de personnes malveillantes qui vont essayer d'en jouer. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de passer d'abord par le site de l'éditeur pour récupérer le logiciel. S'il n'est pas présent, d'aller voir sur le Play Store. Regardez un petit peu les commentaires, regardez s'il y a des gens qui vous disent « Je me suis fait voler mes crypto-monnaies » ou « C'est pas sécurisé », il y a vraiment des choses un peu particulières. Dans tous les cas, activez la double authentification. Celle qui vous demande un code reçu par téléphone pour récupérer vos gains ou vos crypto-monnaies. Et si vous avez un doute, changez votre mot de passe. De toute façon, il est nécessaire de changer son mot de passe de façon régulière. Régulière, c'est une fois tous les 6 mois pour tous les comptes qui sont réellement à sécurité élevée. N'utilisez pas les mêmes mots de passe partout. Si jamais vous faites voler votre mot de passe, ça sera vraiment catastrophique si vous l'utilisez sur tous vos comptes, surtout sur des comptes où il y a de la crypto-monnaie. La façon la plus sûre de se protéger et de stocker ces crypto-monnaies, on vous le rappellera jamais assez, mais aujourd'hui c'est le Ledger Nano. Vous retrouverez le lien dans la description, ça vaut une 50aine d'euros, mais grâce à ça, au moins vous assurez un niveau de sécurité maximum. Ne laissez pas d'argent en crypto-monnaie sur votre téléphone. Si jamais vous perdez votre téléphone ou qu'il est cassé, vous risquez de perdre vos fonds. Et clairement, ça fait toujours mal déjà de perdre son téléphone, mais de perdre en plus ses fonds, c'est encore plus rageant. Donc vraiment, je vous invite à acheter le portefeuille physique, le Ledger Nano. Nous, on stocke rien sur nos téléphones. Tout est stocké sur nos clés Ledger Nano S. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a éclairci encore un petit peu le sujet et vous a expliqué un petit peu ce qu'on peut retrouver comme menace sur les applications mobiles, sur les crypto-monnaies. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu, commentez, posez des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires ou si vous voulez plus d'informations. Partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!